Coucou à tous, bonjour, bonjour. Alors, on va faire une petite vidéo pour les énergies générales. J'avais envie ce matin, alors je ne sais pas du tout ce qui va ressortir, donc on va voir ça. Je ne sais pas non plus ce que je vais prendre comme oracle. Ça va être un peu la surprise. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé le oui non. Ça peut être sympa en fin de vidéo. Voilà. Très bien, très bien. Donc, je vais prendre l'oracle, le rêve du chaman, pour un premier message, ou plusieurs. On va voir ce qu'il en ressort. Les guides ont peut-être des messages pour la plupart d'entre vous. Est-ce le même ou y a-t-il plusieurs messages que l'on doit entendre ici maintenant? Merci les guides de nous donner vos messages. Très bien. On en a un. Le diable de poussière, embrasser le chaos. Donc là, pour moi, on arrive vraiment à une phase de la vie où on va vraiment connaître le chamboulement de notre vie actuelle. Et du coup, on nous dit de vraiment rentrer dedans, mais sans perdre l'esprit, sans perdre la tête, quoi. En fait, c'est vraiment le regarder, l'accueillir, mais rester la tête en haut, monter nos vibrations pour éviter d'être emporté par ce tourbillon de poussière. On doit quand même le vivre, ce chaos, pour pouvoir aller de l'avant et en sortir pour un monde meilleur, pour une meilleure vie. Tout dépend si on prend pour l'humanité entière ou personnellement. De toute façon, je pense que là, c'est pour tout le monde. Pour tout le monde. Donc, embrasser le chaos. Pour moi, c'est vraiment l'accueillir pour voir ce qui nous apporte après ça. C'est pour un bienfait. C'est pour un mieux. C'est pour enfin voir la lumière. Ok. Donc, je vais le mettre là. Ouais, on la voit. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je vais prendre le Bédine aujourd'hui. J'ai envie. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui sur les énergies générales? Allez, énergie générale du jour. On parle de départ. De grâce. Donc c'est des départs voulus. La ruine. Voilà. Vraiment, je pense que c'est général. Hein. Il y a un peu tout notre monde qui dégringole,
tout ce qu'on a pu construire depuis des décennies, tout devient obsolète, tout devient... Voilà, c'est du passé, quoi. Allez, je fais ma coupe. Allez, que pouvons nous dire pour les énergies générales pour ce cas? Hop là. Ah, bon, on a l'union. L'union. Il y a l'appui qui s'est retourné. Donc, on nous dit de rester unis et nous sommes aidés sur ce qui arrive prochainement. Et du coup, on a les pénates. Donc, refuge, isolement, retraite, intériorité, introspection, préservation et foyer. Donc, là, ce que j'entends, c'est restons unis. L'endroit idéal où vous serez justement pour embrasser ce chaos, c'est peut-être chez vous, dans votre foyer, à l'intérieur ou même à l'intérieur de vous-même. C'est là que vous allez trouver l'appui dont vous avez besoin. C'est là que vous trouverez l'aide dont vous avez besoin. D'accord? C'est en s'unissant qu'on trouve la collaboration, du soutien, et peut-être rester chez nous. Et de toute façon, le soutien, l'aide, l'appui, le secours, on l'a à l'intérieur de nous. Donc on nous dit de revenir à l'intérieur de nous pour trouver la force et l'aide nécessaire pour embrasser le chaos. Ok. Allez. Donc, les énergies générales, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les énergies de ces prochains jours? Ok. Intelligence, pensée, amitié, l'amour, la paix, les ennemis. Oh, vous voyez ce que je vois? Pour moi, là, je vois, en fin de compte, on a tout ce qu'il faut. On a l'intelligence, on a l'union. Vous voyez, on est assez unis les uns les autres. Quoi que l'on dise, quoi que l'on veut nous faire croire, nous sommes assez unis, on a assez d'amour dans notre cœur et on veut assez de paix pour arriver à détruire notre ennemi. C'est exactement ce que je vois. Je vais même pas recouvrir parce que pour moi, ils sont encerclés par notre amour, notre intelligence, notre paix et notre union. Donc, tout ça va... Ils sont foutus. Et que ce soit mondialement ou personnellement. Même si vous avez des soucis en ce moment, reprenez-vous, revenez en vous. Vous avez l'intelligence, vous êtes soutenu, vous avez assez d'amour et de paix en vous pour arriver à vos fins. Tant qu'il y a de la bienveillance envers vous et envers l'autre, vous arriverez à faire fuir vos ennemis ou les situations négatives. C'est très beau, c'est super. J'adore, en plus il fait trop beau. Encore aujourd'hui, c'est génial. Ok. On pourrait avoir un autre message. Je vais reprendre l'oracle des créateurs sacrés. J'adore cet oracle, il est magnifique.
elle est magnifique. Hop, je vais reprendre cette carte. Ok. Bonne approche, la bonne approche. Donc peut-être faut trouver notre façon pour accueillir les choses, notre façon à nous. Chacun peut supporter les choses à sa façon, et donc faut trouver la bonne approche. Alors, je vais les prendre. Donc, on a le passé entraîne l'avenir. Donc là, j'entends tout ce qu'on a pu vivre avant. Est-ce qu'on a envie de le voir se recréer dans l'avenir, ou plutôt est-ce que grâce au passé, à notre passé, eh bien, nous savons ce que nous ne voulons plus. Donc du coup, revenez à l'élémentaire. Donc du coup, faire en sorte que ça change pour pas retrouver les mêmes choses. Vous voyez, par rapport à cette histoire de revenir à soi et d'être unis et de pouvoir accueillir le chaos de notre bonne façon. C'est aussi vous savez, c'est comme si on prenait de l'élan et on cédait pour rebondir. Et bien là, il faut qu'on cède du passé pour faire un avenir plus lumineux. Donc, il y a des choses du passé qui ont certainement fonctionné, qu'on va certainement reprendre, mais il y a d'autres trucs du passé qu'on ne veut surtout pas qu'ils recommencent. Mais par contre, c'est quelque chose qui nous aide pour l'avenir. Donc, et revenez à l'élémentaire. Donc c'est ce que je disais, il y a des choses du passé qu'on faisait dans le passé qui étaient bénéfiques pour nous, comme cultiver notre jardin nous-mêmes, par exemple. Ben moi, je pense que ça, quand je vois cette carte, revenez à l'élémentaire, je pense tout de suite à ça. À revenir à nous faire les choses par nous-mêmes. Prenez vos aises avec le risque. Ben, par exemple, on va rester sur l'exemple de faire nos cultivations nous-mêmes, notre jardin nous-mêmes. Bah oui, c'est vrai que on prend le risque d'acheter des légumes, de faire nous-mêmes, c'est du temps. On prend le risque de prendre du temps, et on ne sait pas la récolte qu'on aura au bout. Mais vous verrez que si vous le faites avec amour, et vous verrez que vous deviendrez à l'aise. Si vous prenez cette décision en pleine conscience, et ben vous serez à l'aise. Donc en fait, vous verrez que ça va tout seul. Mais évidemment que c'est un risque. Parce que pour vous, vous ne l'avez jamais fait. Vous ne savez pas comment faire. Il faut réapprendre. Il faut apprendre quelque chose. Mais vous verrez que c'est... Enfin, c'est pour votre bien, quoi. Alors, ça peut être autre chose, hein. Je suis partie sur l'idée de faire un jardin, mais il n'y a pas que ça, hein, en élémentaire. Hein. On vous parle de féroce sérénité.
ben, je garde mon exemple. Hein. Donc, vous voyez, féroce sérénité, ça veut dire que peu importe les obstacles, peu importe, ça peut être la pluie, par exemple, vous venez de planter, il y a une gelée derrière, enfin, peu importe, et ben vous avez tellement envie de le faire et que vous savez que c'est revenir à l'élémentaire, que ça va être essentiel pour l'avenir, et ben vous avez cette force en vous. Vous voyez, je vous parlais de la force. Et ben c'est ça. C'est la force et d'avoir confiance et d'être serein avec vos décisions que vous prenez. Et l'étincelle d'activité. C'est ça. C'est de faire une chose que vous avez déjà envie, que vous avez choisi, que vous savez qui va vous apporter, vous savez, la récolte à la fin, vous allez pouvoir passer l'hiver et manger ce que vous avez récolté, et ben ça va vous donner une étincelle de joie, une étincelle de bonheur, vous allez être content de vous, vous allez être heureux. Enfin, moi je vous dis ça, c'est que je l'expérimente, donc je sais que à faire un jardin et à récolter, à faire les conserves et à savoir que quand même on peut être à l'abri, on a ce qu'il faut pour se nourrir, et bien tout l'hiver, et bien on est serein et on est fier de nous-mêmes. Vous voyez, on a cette étincelle et même si personne nous dit ah c'est bien, non, on le sait à l'intérieur de nous, on le vit, on l'expérimente et ça fait un bien fou. Et c'est ouais, c'est comme rallumer une étincelle de vie. Et oui, revenez à l'élémentaire. Et ben oui, ça peut être des fois difficile parce qu'on nous a tellement simplifié les choses. On s'est tellement soumis au moindre effort. Moi, je le vois comme ça. En fin de compte, on nous a tout mis dans les mains pour qu'on en fasse le moins possible, parce que bah, faut aller bosser aussi pour eux, hein, voilà. Mais si on revenait à s'occuper de nous, à travailler pour nous nourrir nous, eh ben, je pense qu'on serait plus heureux. Mais ça n'engage que moi, bien évidemment. Ne prenez que si ça résonne. Je ne voudrais pas choquer ou vexer des gens, c'est loin de là. Hein. Vraiment, je vous donne juste mon expérience, ce que moi je ressens avoir expérimenté ça. Voilà. Mais c'est un très beau message et en dos de deck, on a créé pour trouver la félicité avec un cœur plein de couleurs. C'est magnifique. Et j'adore cette carte, elle me parle beaucoup parce que c'est pour trouver la félicité. Et la félicité, c'est le 7 mars, c'est le jour de mon anniversaire. J'adore. Je crois que c'est un petit clin d'œil de mes guides. Merci. Très bien. Donc, prenez ce qui résonne, hein, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que l'on pourrait prendre comme message? Qu'est-ce que j'ai envie? Je vais reprendre un message du grand oracle de l'amour pour ceux qui veulent un petit message sentimental. Allez, c'est parti. On nous parle d'oubli. D'attirance. Permission, attirance, tendresse. Donc, il y a
de la tendresse qui arrive. Si vous vous posez la question, vous avez la permission. On parle de jalousie, de légèreté, de prudence. Ah, ça parlera à d'autres personnes. Allez, je coupe. Alors, on parle de fidélité et d'intérêt. Alors, d'intérêt et de fidélité. Est-ce qu'il y en a qui se poseraient la question de quel est l'intérêt d'être fidèle? Quel est l'intérêt d'être fidèle? Quand on a la possibilité d'avoir les personnes qu'on veut, qu'on souhaite. On parle de trahison dans le temps. Donc dans un couple, légèreté, prudence. Donc ouais, il y a ça parlera pas à tout le monde, hein, bien évidemment. Mais il y a une personne qui se demande à quoi vont être fidèles quand on peut avoir les gens qu'on veut, quoi. Mais bon, on vous parle de prudence parce que vous ne savez pas sur qui vous pouvez tomber à côté. Et faire mal aussi à la personne qui est en couple avec vous. Allez. Hop. Fait trop beau, ça fait plaisir. Allez. Sensualité. Oh, c'est les mêmes cartes qu'hier. Il y a beauté. Le bonheur, pardon. Bon, bah, beauté aussi. Emprise. Oubli. Et puissance. Il y a l'emprise quand même au milieu. Donc, bon, il y a quand même la carte du bonheur, mais... oui, si on reste avec les mêmes personnes que la coupe, faites attention parce que pour moi là, vous êtes en couple, vous êtes heureux. Peut-être il y a peut-être quelqu'un qui vient vous titiller et vous êtes en train de tomber sous son charme, et faites attention. Parce que ça peut vous faire faire des bêtises, quoi. Parce que ça peut vous faire oublier que vous étiez, mine de rien, heureux dans votre couple, hein, et que c'était quelque chose qui tenait, qui était ancré, qui tenait le coup, quoi. Je vais recouvrir. Ah, il y a l'attirance. Ouais. Après, pour d'autres, ça peut être que vous allez rencontrer quelqu'un et du coup, cette personne, vous allez être très très attiré vers elle. Elle va vous faire oublier tout ce que vous avez pu vivre avant. Et bon, ça va tenir, hein, ça va être...
Mais moi, ce qui me gêne un peu, c'est l'emprise. Ça reste quelque chose où on n'est pas libre, en fait. Je vais recouvrir l'emprise. Il y a amour dessus. Ou alors l'emprise veut peut-être dire que c'est tellement avec l'attirance, c'est que c'est le destin, quoi. C'est la personne qui vous attire, hein, vraiment. Bah c'est voilà, c'est le bonheur. Elle vous fait oublier. Ou alors peut-être que l'oubli, là, avec l'emprise, c'est peut-être pour vous faire oublier tous les travers que vous avez, toutes les emprises que vous avez par rapport, je sais pas moi, ça peut être par rapport à l'alcool, le manger, la drogue, la boisson, non j'ai déjà dit, enfin voilà. Après ça peut être quelqu'un qui va vous faire oublier peut-être tous vos travers. Ça peut être ça, d'ailleurs ça ce serait pas mal, c'est plus gentil. Donc voilà, pareil, hein, ça peut pas parler à tout le monde, mais bon, déjà, j'ai évoqué plusieurs cas de figure. Hein. Donc voilà, avec l'amour, superbe. Très bien. Bon, et ben c'était un super tirage. Je vais vous refaire un petit tirage. Hop. De vivre le Reiki. Allez, je vais tirer quelques messages. Ok, bon, allez, je vais tous les lire. J'agis pour mon plus grand bien. J'identifie les moments où je peux agir pour changer le cours des événements et je passe à l'action. J'ai conscience d'être privilégié. Je redécouvre mon environnement et les choses devenues familières et je mesure ma chance. Être en bonne santé, avoir un toit, de l'eau pure, à volonté, des vêtements, ne fait pas partie du quotidien de tout le monde. Vous voyez ce que je vous disais, on est quand même, on a tout ce qu'il faut. Et quand on parle de revenir à soi, vous savez, les pénates de tout à l'heure, c'est vraiment ça. Essayons d'accueillir le chaos, mais en restant chez nous, en fait. C'est là qu'est notre refuge. Peu importe où c'est. C'est ce qui me vient. Je laisse la vie s'écouler. Je peux profiter de l'instant présent, cesser de ruminer et de me projeter. Je vis sans conflit intérieur dans le lit d'une seule rivière, tantôt calme, tantôt trouble, mais je me sens en sécurité. J'ai confiance et je me laisse porter en sachant que l'avenir est devant moi. Ça reprend un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Je vois où j'en suis. Être authentique me permet d'avoir une ligne directrice dans ma vie. Je suis moi, tout simplement. Je ne me perds pas dans mes différents personnages et je peux ainsi facilement voir d'où je viens et où je veux aller. Et le dernier, je me libère d'infoutement de ma colère. J'émets l'intention de me libérer des pensées, des mémoires et des schémas mentaux et comportementaux qui en sont à l'origine. Je peux les noter sur un papier que je brûle, utiliser l'exercice des bons hommes allumettes de Jacques Martel ou même utiliser l'énergie Reiki envoyée à distance. Chaque méthode est bonne, je me fie à mon intuition. C'est la même qu'hier. Hein. Donc, les énergies sont quand même les mêmes hein, pour ces prochains jours, je pense. Hein. Ok. Un petit oui-non avec l'oracle de Lise. Allez. Hop. Faites le vide. Choisissez votre question
qui doit être en réponse à une question par un oui ou un non, bien sûr. Allez. Dualité. Allez, on se pose la question. Attention aux mensonges que l'on peut se faire à nous-mêmes. Fidélité qui ressort. Allez. Allez, oui ou non. C'est un non. Voilà. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à partager, à me laisser un commentaire, à vous abonner. Vous faites comme vous souhaitez. En tout cas, vous serez toujours les bienvenus sur ma chaîne. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.